Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Dès ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne veux plus y retourner. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. Et c'est un chant prophétique qui dit: voici la fin de mes souffrances, car en Jésus je suis sauvé. Voici la fin de mes souffrances. Voici la fin de mes souffrances. Quel qu'en soit le domaine dans lequel tu souffres, quel qu'en soit dans le domaine tu as du mal, dis à l'ennemi: voici la fin de mes souffrances. Car en Jésus, je suis sauvé. En Jésus, je suis libéré. En Jésus, je règne. Voici la fin de mes souffrances. Plus qu'un chant, c'est prophétique, c'est une parole prophétique. Et j'irai là-bas dire à Jésus un grand merci. Déjà là, maintenant sur terre, on peut déjà lui dire merci avant d'arriver là-bas. Oh, je bénis le Seigneur. Alléluia. Donc j'aimerais partager un passage avec vous, si vous êtes d'accord, vite fait. 2 Rois 4 au verset 18. Et avant ça, au fait, je pense que la plupart d'entre nous connaissons un petit peu ce passage. On l'avait déjà partagé, je pense qu'on a entendu toutes les prédications possibles là-dessus. Donc, par rapport à cette femme qu'on appelle la Sunamite, la femme de distinction, cette femme, au fait, qui a su voir en l'homme de Dieu, qui a su voir en l'homme de Dieu que c'est un homme de Dieu, que c'est un véritable homme de Dieu, et qui a mis des choses en place justement pour honorer cet homme de Dieu. La Bible dit au début, l'homme de Dieu venait simplement manger à sa table, et après elle a vu que non, c'était pas assez. Donc avec son mari d'un commun accord, ils ont décidé de faire une chambre haute, d'où toute cette notion qui tourne autour de la chambre haute. Donc je pense que ça vient de la femme Sunamite, la femme de distinction, et ils ont mis ça en place avec son mari, et on a vu que le prophète au fait était tellement touché par ce que cette femme a fait, au fait que. Et par rapport à ça, l'homme de Dieu a libéré une parole prophétique, une parole qui s'était accomplie, parce qu'ils ont vu avec son serviteur, Géasi, que cette femme n'avait pas d'enfant. Ça fait des années qu'elle était avec son mari était avancé en âge, je ne sais pas si elle était passée à... Elle était avancée aussi en âge, la Bible n'en parle pas, mais ça parle quand même que son mari était vraiment très avancé en âge et qu'ils n'avaient pas du tout d'enfant. Et par rapport au geste que cette femme a fait à l'homme de Dieu,
Et cet homme, ce serviteur de Dieu, ce prophète, a été tellement touché au fait par cette sensibilité de la femme qu'il a libéré. Il a libéré une parole. Il a libéré. Il a libéré une parole, et cette parole, ça s'était accompli. C'est que la femme n'avait pas d'enfant, et par rapport à ce qu'elle avait fait, l'homme de Dieu qui a libéré la parole prophétique, qui a dit l'année prochaine à la même date tu embrasseras un fils, et c'est ce qui s'est passé. Elle a eu son enfant. Le Seigneur l'a béni, le Seigneur l'a visité, et elle a été consolée. Elle a eu son enfant, elle a eu son héritage, elle a eu ce qu'elle désirait. Mais avant tout, on a vu qu'elle a accompli l'œuvre de Dieu. Avant tout, elle a fait ce que le Seigneur attendait d'elle. Elle n'a pas attendu avoir le désir de son cœur avant de faire. Elle a fait, et le Seigneur a fait sa part. Donc toujours est-il que l'enfant a grandi, l'enfant se porte bien, tout va bien. Et un jour, on dit que l'enfant tombe malade. L'enfant était dans les champs avec son père. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il avait mal à la tête. Il retourne, le papa le renvoie à la maison avec les serviteurs, l'enfant se retrouve avec sa mère. On dit que le serviteur l'emporta et l'amena, je suis au verset 20, le serviteur l'emporta, excuse-moi papa Emmanuel, tu es là, je te laisse, allô? Vas-y, continue, je ne suis pas là. Si je prends la parole, je suis à sous-marin. Ça marche, excuse-moi. Ok. Et donc on dit le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sous le genou de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte, lui dit sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une des ânesses, je vais aller en hâte. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Le mari étant étonné, il dit à sa femme, mais pourquoi veux-tu aller vers l'homme de Dieu? Ce n'est ni la nouvelle lune, ce n'est ni le sabbat. Pourquoi veux-tu aller voir l'homme de Dieu? La femme répondit à son mari, tout va bien. Et donc là, au fait, quand je vois l'attitude de cette femme, qui a attendu tellement longtemps, qui a désiré tellement longtemps un enfant, et l'enfant maintenant est là, l'enfant a grandi, s'il va dans les champs rejoindre son père, on estime même que peut-être c'est un jeune adolescent, et l'enfant est là, tout va bien, et d'un coup cet enfant tant désiré, tant attendu, vient tomber malade, mais maintenant plus que être malade, l'enfant meurt. La Bible est claire là-dessus. L'enfant meurt. Le calme de cette femme, quand je vois que cette femme, elle se lève, elle demande des serviteurs à son mari, elle demande une ânesse parce qu'elle veut aller voir l'homme de Dieu. Elle a son enfant couché, son seul héritier, son unique couché, mort. On ne dit pas malade ou dans le coma, il est mort. Cette femme reste calme. Elle reste calme. Et son mari lui demande qu'est-ce qu'il y a. Elle dit tout va bien. Imaginons, mettons-nous un petit peu dans le contexte. Elle n'a pas 5 enfants, elle n'a pas 10 enfants, elle n'a qu'un seul, qu'elle a eu très tardivement. Et cet enfant vient. Maintenant, on bénit le Seigneur, tout le village a fêté, gloire à Dieu, voilà. Et c'était une femme que tout le monde connaissait, on dit que c'est une femme de distinction, c'est une femme, voilà. Tout ce qui lui manquait, c'était ça. Et elle a fini par avoir ce qui lui manquait pour son bonheur, pour son foyer. Mais maintenant, voilà que cet enfant vient à mourir. J'ai essayé une seule seconde de me mettre à la place de cette dame. J'ai juste vu que c'est pas possible. Elle est restée calme. J'ai dit, mais comment on peut rester calme alors que ton unique, ton seul est couché, mort? Elle était calme, elle n'était pas dans les pleurs, elle n'était pas dans les lamentations, elle n'était pas dans les agitations. L'assurance, la confiance, elle est restée calme. Je ne sais pas si, en tant que mère ou qui est là, si on aurait pu.
Moi, je sais que rien que malade, je suis dans tous mes états. Je suis dans tous mes états. J'appelle tous les versets du monde que je connais. Et là, on dit que l'enfant est mort. Comme si rien n'était. Elle dit à son mari, tout va bien. Comme si rien n'était. Elle dit, tout va bien. Donne-moi juste des serviteurs. Donne-moi juste une année. L'enfant, elle dit pas. Parce que c'est le père qui a envoyé l'enfant. C'est le père qui a... Vous voyez? Et cette femme, la Bible dit, elle appela son mari et dit, envoie-moi au verset 23, et il dit, pourquoi veux-tu aller voir aujourd'hui vers l'homme, pourquoi veux-tu aller vers l'homme de Dieu aujourd'hui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette tsunamite maintenant. Voici cette tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Et cette femme encore à nouveau répond à Géasi, au serviteur d'Élisée, tout va bien. Elle cherchait, elle savait qui elle cherchait. Elle savait qui a la solution. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu dire à son mari ce qui ne va pas. Elle n'a pas pu dire même au serviteur du prophète ce qui ne va pas. Parce qu'il fallait qu'elle parle à la bonne personne. Il fallait qu'elle parle à la bonne personne. Celle qui a la solution. Elle savait que Géasi ne pouvait rien faire pour elle. Elle n'a pas dit un mot à Géasi. Elle a dit à Géasi, ça va bien. Il n'y a rien. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle savait, elle était déterminée. Il n'y a rien qui pouvait lui faire changer d'avis. Et souvent, ce que je constate, quand nous avons des difficultés, quand nous avons des épreuves, quand nous avons des problèmes, on se met à parler partout. On se met à dire, on se met à parler. Mais non, choisissons la bonne personne. Celle qui peut te soutenir dans la prière, celle qui peut t'aider, celle qui a l'esprit de Dieu. C'est lui qui a l'esprit de Dieu. Elle savait qui elle cherchait. Elle s'est dit, c'est pas la peine. Si je raconte à Géasi que mon fils est mort, qu'est-ce qu'il peut faire? Si je pars crier, sautant comme on sait le faire, nous les femmes, rouler par terre, appeler le village, appeler le quartier, mon fils est mort, qu'est-ce qu'ils pourront faire? Est-ce qu'elle n'avait pas mal? Est-ce qu'elle n'était pas touchée dans ses entrailles? Est-ce que la douleur n'était pas là? Au contraire, la douleur était tellement énorme qu'elle ne pouvait pas parler à n'importe qui. Il fallait qu'elle trouve la bonne personne. Il fallait qu'elle aille à sa destination pour rencontrer la bonne personne. Et là, amen. Et quand elle répondit à Géasi que tout va bien, on dit, et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Son âme est dans l'amertume. Yes. Et on voit que cette femme, son calme ne veut pas dire qu'elle ne souffrait pas. Nous tous, on est humains. C'est son seul fils. Comment qu'elle a pu garder le calme et pouvoir dire tout va bien? Comment tu peux dire tout va bien? Alors qu'en réalité, tout va mal. Tu as un cadavre, un enfant couché mort. Yes.
Et l'homme de Dieu, oui, son âme est dans l'amertume. Oui, elle souffrait. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle partait parler par-ci par-là. Ce n'est pas pour autant qu'elle s'est laissée aller dans les lamentations, dans les jérémiades, dans les pleurs. Elle a conservé tout ça jusqu'à arriver au bon endroit, devant la bonne personne. Il dit, l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Alors, et juste entre parenthèses par rapport à ce passage, on a fait guerrier de prière, donc notre papa Franck Alassane aussi disait que cette partie-là, c'est pour dire aussi que l'homme est l'homme. Dieu révèle. On connaît en partie, on prophétise en partie. Donc l'homme de Dieu avant, il n'a pas su ce qui s'était passé. L'Éternel l'a pas mis au courant. Donc des fois quand on vient, on se dit, ah, il y a le prophète, il va tout me dire, il va tout savoir. Voilà. Parfois oui, mais parfois non. Amen, amen. Lui-même, il a dit, l'Éternel me l'a caché. Parce que c'est pas lui, c'est l'Éternel, c'est l'Esprit de Dieu. Et la femme même a dit, je sais que cet homme est un saint homme de Dieu. Voilà, c'est un saint homme de Dieu. Elle a eu la révélation, elle a eu le discernement. Amen. Et donc, Pasteur Franck nous disait, au fait, c'est ça. Donc, des fois, Dieu révèle beaucoup de choses à ses serviteurs, mais des fois Dieu peut décider. Et comme là dans la situation, on montre que voilà, lui-même il dit que l'Éternel me l'a caché. Amen. Vous voyez, et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit à l'homme de Dieu, si on connaît l'histoire, c'est vrai ce qu'elle va dire juste après. Elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai donné de mon temps, j'ai donné et tout, je l'ai fait par amour, je n'ai rien attendu. C'est toi qui m'as appelé et tu m'as dit l'année prochaine, à cette même date, tu auras un enfant. Et c'est vrai, j'ai eu l'enfant. Mais à quoi bon, l'enfant vient de mourir? L'histoire ne peut pas se terminer comme ça. L'histoire ne peut pas se terminer comme ça. Amen. On dit alors, elle dit, ai-je demandé un fils? Donc voilà. À mon Seigneur, n'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et c'est vrai, elle a dit, ne trompe pas ta servante. Quand Élisée, quand le prophète avait dit ça, elle était tellement choquée. C'est comme Sarah. Tu l'as enfanté, les premières années de mariage, tu n'as pas enfanté. Quelqu'un vient 10 ans plus tard, 15 ans plus tard et dit que tu vas enfanter. Tu vas dire non, il ne faut pas me tromper. Si dans ma jeunesse je n'ai pas pu enfanter, c'est maintenant que je vais enfanter. Et elle a dit ça à l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu ne s'est pas laissé déstabiliser. Il a dit l'année prochaine à la même date tu enfanteras. Yes. Voilà. Donc elle dit ne me trompe pas. Et Élisée dit à Géasi, sans terrain. Et en même temps, autant l'Éternel n'a pas révélé à l'homme de Dieu que l'enfant était mort, mais autant quand la femme s'est approchée de l'homme de Dieu, je ne sais pas si vous avez capté, il y a plus personne qui lui a dit autre chose. Ça pouvait même que l'enfant était malade. Mais l'enfant était malade, couché gravement malade. Non, il a su qu'il s'est passé quelque chose, que l'enfant était mort. Et Élisée dit à Géasi, sans terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Et une femme déterminée. Et là, j'ai aimé la phrase qui a été dite par l'orateur. La mère de l'enfant dit. Pour une fois, on n'a pas parlé de la femme de distinction. Pour une fois, on n'a pas parlé de la Sunamite. Pour une fois, on n'a pas parlé, on a dit la mère de l'enfant. Yes, la mère de l'enfant. Amen. C'est les filles la sœur dont tu parles. Oh, là, ce n'est plus la Sunamite. Ce n'est plus la femme de distinction. Ce n'est plus je ne sais pas qui. La mère de l'enfant. Amen. Et la mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant.
et ton âme est vivante. Oh! Elle n'a même pas fait cas des instructions que Élisée a données à Géasi. Parce que aussi, le discernement qu'elle a, que Élisée, le prophète, est un vrai homme de Dieu, je pense qu'elle n'a pas eu le même discernement sur Géasi. Donc c'est pour ça que quand Géasi, puis à peine entendu, il n'a pas entendu la suite des instructions. Il était déjà parti. Mais la femme n'a même pas fait cas. On nous dit même pas qu'elle a dit, oh non, je ne veux pas Géasi. Peut-être Géasi n'est pas aussi considéré que le prophète. Non, ou peut-être Géasi. Non, elle n'a même pas fait cas. Elle dit simplement, on dit que la mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point, homme de Dieu. C'est pas Géasi que je suis venu voir. Quand j'ai pris mon âne, quand j'ai sens mon âne, quand j'ai pris la route, ce n'est pas pour voir Géasi, c'est pour te voir toi. C'est vers toi que je suis venu. Parce que comme on a dit l'autre jour, dans l'homme de Dieu, il y a Dieu. Dans l'homme de Dieu, il y a Dieu. Et cette femme, elle a compris, elle a discerné. Donc elle est venue. Elle a dit non, je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Aujourd'hui, Élisée pour nous aussi peut présenter l'image de Christ. Je ne te quitterai point. Et là, Élisée n'a même plus dit un mot. Il n'a pas parlementé. Il a vu la détermination. Il a vu la fermeté. Il savait qu'il ne fallait même pas qu'il dise quoi que ce soit. On dit qu'Élisée, il se leva et l'a suivi. Il se leva et l'a suivi. Et la femme, elle avait eu raison. Parce que Géasi les avait dévancés. Il les avait dévancés. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y a eu ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Géasi a fait tel que l'homme de Dieu a fait. Enfin, je pense. Il a suivi les recommandations, entre autres, et on dit qu'il a mis le bâton sur le visage, comme l'homme de Dieu lui avait dit. Mais il n'y a eu ni voix, ni signe d'attention. Il n'y a même pas eu un son, ni même une voix. Donc cette femme, alléluia, c'est une femme d'esprit. Je prie que Dieu nous donne le discernement de cette femme. Que nous soyons des hommes et des femmes d'esprit. Alléluia. Ayons le discernement. Parce qu'elle n'a pas fait cas de ce que l'homme de Dieu venait de dire à Géasi. Et elle a eu raison. Parce qu'on a vu le résultat. On dit qu'il n'y a pas eu ni voix, ni signe d'attention. Alléluia. Géasi est peut-être parti avec le bâton d'Élisée, le bâton qui symbolise la puissance et la force. Mais Géasi n'était pas parti. Géasi avait peut-être le bâton d'Élisée, mais il n'avait pas le cœur d'Élisée. Il n'avait pas l'amour d'Élisée. Il n'avait pas l'esprit qui animait Élisée. Il n'avait pas la compassion qui était en Élisée. Donc on peut avoir le bâton, on peut avoir l'autorité, on peut avoir la puissance, mais c'est l'amour. Comme Papa Emmanuel a souvent de nous le dire, c'est l'amour qui fait. C'est l'amour qui fait. Géasi avait le bâton, mais il n'avait pas l'amour. Il n'avait pas l'esprit qui était dans Élisée. Il avait peut-être le bâton, mais le bâton lui a servi à rien. On dit qu'il n'y a pas eu de voix, il n'y a même pas eu signe d'attention. Est-ce qu'il n'avait pas le bâton d'Élisée? Il l'avait. Est-ce qu'il n'avait pas le bâton? Il l'avait. Mais qu'est-ce qui manquait à Géasi? Pourquoi l'enfant ne s'était pas réveillé? Pourquoi l'enfant n'a pas donné de signe de vie? Pourquoi il ne s'est rien passé? Parce que avoir juste le bâton sans l'amour ne change rien. Avoir juste le bâton sans l'amour ne change rien. Et aujourd'hui, quand on voit, c'est ça, on court beaucoup sur la puissance, on court beaucoup sur la force, sur l'autorité, sur les miracles, quelque chose qui n'est pas, ce n'est pas mauvais. Mais il faut que ça soit conditionné par l'amour. Il faut que ça soit conduit par l'amour. Il faut que ça soit motivé par l'amour. Et donc, la Bible dit, Géasi était obligé de retourner. Et là, dans le retour, il rencontre Élisée. Et il rapporta la chose en disant,
à Élisée, l'enfant ne s'est pas réveillé. Et je me suis arrêtée à cela. J'ai dit oui. Aujourd'hui, nous avons nos enfants. Encore cet après-midi, je parlais à mes sœurs de mon fils. Non, il faut parler à la bonne personne. Il faut aller voir la bonne personne. Tu veux que ton enfant se réveille de la mort, se réveille de son sommeil. Tu veux que ton enfant soit touché. Il faut aller te présenter devant la bonne personne. C'est ce que cette femme a fait. Quand Géasi était parti, on dit l'enfant ne s'est pas réveillé. Je dis Seigneur, que nos enfants se réveillent au nom de Jésus. Quelle qu'en soit la mort spirituelle, quels qu'en soient les domaines dans lesquels ils ont du mal, au Père, nous venons devant toi. La Bible même dit, ayez confiance en Dieu et en ses saints prophètes. Je pense que le verset dit entre autres comme ça. Donc c'est ça aussi. Mais il faut aller voir la bonne personne. Il ne faut pas se tromper de personne. Quand c'était Géasi, l'enfant ne s'est pas réveillé. On peut dire, oh l'homme de Dieu, depuis longtemps tu as prié pour mon enfant. Oh l'homme de Dieu, depuis longtemps tu as dit cela pour mon enfant. Il ne se passe rien. Au contraire, son état s'empire. Au contraire, il va de mal en pire. Mais il nous faut aller rencontrer la bonne personne, voir la bonne personne, avoir le discernement de la bonne personne, de celui qui peut réveiller ton fils de la mort, de celui qui peut réveiller ta fille de la mort, dans le nom puissant de Jésus, de celui qui peut attirer, alléluia, ton enfant au Seigneur, de celui qui peut toucher le cœur de ton enfant. On dit l'enfant ne s'est pas réveillé. L'enfant ne s'est pas réveillé. Alléluia. Et lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort. Et on nous montre tout ce que Élisée a pu faire. Et l'enfant a repris vie. L'enfant a repris vie. Élisée s'est étendu même sur l'enfant. Et tout ça, quand je vois, c'est des actes d'amour, c'est des signes d'amour, c'est l'abandon de soi, c'est l'amour. Tout ce qu'il a fait pour l'enfant. Et on dit que la chair de l'enfant se réchauffa. Pour que Élisée puisse réchauffer la chair de l'enfant, il fallait que lui-même soit une flamme de feu. Il fallait que lui-même y ait le feu, qu'il ait la chaleur pour pouvoir réchauffer la chair de l'enfant. Amen, amen, amen. Il a réchauffé la chair de l'enfant. Il l'a réchauffé comment? Il lui a donné le feu qui était en lui. Il lui a donné l'amour qui était en lui. La vie qui était en lui. C'est l'amour, la manifestation de l'amour. Et la Bible dit que la chair de l'enfant se réchauffa. Amen. Alléluia. Et l'enfant éternua. L'enfant et puis remonta et s'étendit sur l'enfant et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Et Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Là, on parle de la Sunamite. On ne parle plus de la mère de l'enfant. L'enfant est vivant. Amen. Et Géasi appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils, prends ton fils, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterner contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Elle prit son fils et sortit. Son fils en vie. Elle repart avec son enfant, avec sa bénédiction, avec son exaucement. Elle repart avec son fils en vie parce qu'elle a su aller voir la bonne personne. Elle a su toquer à la bonne porte. Elle a su discerner, alléluia, le véritable Dieu dans le prophète Élisée. Et celui-ci a solutionné son problème. Donc vraiment, j'aimerais rendre grâce au Seigneur. J'aimerais bénir le nom de Dieu. Je dis que c'est un exemple, c'est de résilience, je ne sais même pas comment décrire. J'ai dit, mais Seigneur, comment quelqu'un reste calme? Comment, alors que tout va mal? Et c'est là que j'ai compris. Ce n'est pas tous les problèmes qui se traitent dans les agitations, dans les tremblements, dans les pleurnichages, dans les jérémias, dans les lamentations.
C'est comme avec les enfants d'Israël devant les murs de Jéricho. Le Seigneur a dit, ne faites pas de bruit. Qu'aucun son même ne sort de votre bouche. Ne dites rien, ne faites rien. Dans le calme et la confiance. Dans le calme et la confiance. Et on a vu la délivrance que Dieu a opérée. Que aucun d'eux n'allait pouvoir faire au mur de Jéricho. On parlait qu'ils étaient épais. Ils étaient construits d'une manière qu'aucun ennemi ne peut rentrer ou sortir. Personne. Mais juste devant l'obéissance à la parole que Dieu a dit, le mur s'était écroulé comme un château de cartes, comme de la cendre écroulée devant les enfants d'Israël. S'ils avaient voulu faire par leur épée, ils allaient faire que des trous dans le mur. Le mur n'allait pas s'effondrer, le mur n'allait pas s'écrouler. Il y a des batailles qui se gagnent dans le calme. Il y a des résurrections qui se font dans le calme. Il y a des victoires qui sont données dans le calme. Alléluia. Amen. Que l'Éternel soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Je vais m'arrêter là. Peut-être que papa veut dire quelque chose. En tout cas, je rends grâce au Seigneur pour ce temps, pour sa parole, pour l'occasion aussi qu'il nous est donnée. Comme au début, je priais, je dis Seigneur, ta grâce. Quand je prends la parole, j'ai tendance à vouloir être tout de suite intimidée, avoir la peur. Et donc, on a beaucoup prié par rapport à ça. Le Seigneur a fait grâce et que toute la gloire et l'honneur lui reviennent. Seigneur, merci. La Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, alléluia, la peur ne peut pas résister. La Bible dit, ouvre simplement ta bouche, je la remplirai. Ouvre simplement ta bouche, je la remplirai. Des fois, le mensonge, la peur, l'ennemi, alléluia. Je dis, Seigneur, l'ennemi même, il sait ce que tu mets en nous. Donc, du coup, il nous paralyse par la peur, par l'intimidation. Des fois, même, on te dit rien de toi-même, tu décides que non, je peux pas. Et tu peux pas, pourquoi? C'est par rapport à la peur, par rapport à l'intimidation. Que le Seigneur brise tout esprit de peur. Que le Seigneur brise tout esprit d'intimidation. Il a dit ça, l'esprit de courage, de force et de sagesse. Au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus s'éloignent de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés dans le nom. Amen. Soyez bénis aussi, ma soeur. Amen. Amen. Je ne sais pas si je dois dire shalom. Amen. Shalom, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. La grâce et la main de l'Éternel sont abondantes puissamment dans vos vies. Tu sais, ton micro est ouvert. Que la faveur de l'Éternel coule et qu'elle se rabonde. Il n'y a plus rien à dire. Le message ici était tellement puissant. Oh my goodness. J'ai retenu trois choses. Amen. Premièrement, savoir à qui parler. Ce n'est pas parce que tu passes par des situations que tu dois te confier à n'importe qui et que tu dois parler à n'importe qui. Il y a une personne en qui l'Éternel a mis la grâce pour pouvoir te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Deuxième chose que j'ai notée, c'est que l'Éternel, à un certain moment ici, n'était plus question simplement de la femme tsunamite, mais l'Éternel faisait mention d'elle comme la maman. Ça veut dire qu'elle a pris la position de maman pour pouvoir... Il y a certaines positions que tu ne peux pas... il y a certaines choses que tu ne peux pas comprendre si tu ne te places pas à la place des personnes qui passent par ces situations. La troisième des choses que j'ai retenues, mes amis, c'est que
Géasi avec l'esprit. C'était pas Géasi, mes amis, qui était censé apporter la résurrection parce qu'il n'avait pas l'amour. Vous savez, la Bible déclare que Jésus-Christ fut rempli de compassion. Ce n'est pas le fait que tu pries qui change la situation, mais c'est la profondeur et l'amour que tu ressens pour les âmes qui apportent la transformation. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse, servante Déborah. Que l'Éternel t'arrose et qu'il te remplisse. Amen. Soyez bénis, mes amis. Nous nous donnons rendez-vous tout à l'heure lorsqu'il sera minuit. Shalom à tous, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom à tout le monde. Merci.